Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 10 et 11 de TPN. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation des différents tomes et le tome 10 qui est plutôt magnifique, petite couleur un peu marron. On a qui en premier plan? On a Edma qui est un peu acculé en défense et là on a les ombres derrière, deux ombres de deux démons. Alors on sait c'est qui à gauche c'est tout simplement Levius et à droite ça doit être Lord Byron, le maître des lieux. Et puis au milieu, t'as Edma qui est totalement acculée. Quatrième de couverture. Pas grand chose comme d'habitude. Résumé ici, petit dessin ici. Et en termes de bonus, alors à la fin on a une petite bande dessinée donc qui est plutôt sympa. Mais on a surtout en début la présentation des différents personnages de l'histoire avec deux nouveautés qui apparaissent ici par rapport au tome précédent. C'est que ici, hop, on a Norman, sa tête n'est plus barrée, donc ce qui officialise enfin qu'il est toujours en vie tout simplement. Et puis ici, Monsieur Minerva, on a enfin la tête de Monsieur Minerva avec son vrai prénom, James Rattray, surnommé William Minerva. Donc ça, c'est plutôt sympa, nouveauté qui change comme d'habitude. Et j'adore vraiment le tome numéro 11. Là, on est tout simplement un peu dans le contraste, puisqu'on a encore une fois Edma en premier plan. Et décidément, dans cet art, de toute façon, c'est Edma qui est beaucoup plus mise en avant. On a Edma qui on dirait qui tombe du ciel avec un chapeau de sorcière en haut, avec une vitre qui se casse. Donc, ce qui va bien symboliser ce qui va se passer pour tout simplement le terrain de jeu de Goldie Point qui va tout simplement exploser, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Quatrième de couverture, pas grand chose comme d'habitude. Petit résumé ici, petit dessin ici. Donc je suis assez déçu quand même des quatrièmes couvertures. Je pense qu'ils auront quand même pu faire un effort, bon, même si la première couverture est tout simplement sublime. Quatrième de couverture, un peu moins sublime comme d'habitude. Et comme dans le tome 10 ici devant, on a la représentation des différents démons, comme d'hab, petite mise à jour, mais là j'y reviendrai un peu plus tard durant ma review. Et à la fin, on a un petit bonus qui est plutôt sympa, puisqu'on découvre tout simplement le classement des personnages préférés des Japonais de cette œuvre. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer rapidement un petit extrait. Hop, voilà le classement. Alors là, pas de surprise, puisqu'en première place, on retrouve Edma. En seconde place, on retrouve Norman. Et enfin, en troisième place, on retrouverait notre trio magique occupe le podium. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Je vous laisse découvrir quand même le classement pour les autres. Hop, n'hésitez pas à mettre pause si cela vous intéresse. Voilà, comme ça, vous voyez bien, vous mettez pause et puis vous regardez un peu. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'adore vraiment ça. Encore une fois, ce sont les personnages préférés des Japonais et non des Français. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et j'ai tout simplement bien aimé le fait de nous montrer ça. A noter également que dans ce tome-là, a priori, l'auteur nous dit devant qu'il y a Monsieur Koro. Monsieur Koro Sensei, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de l'assassination Classroom, une autre œuvre. En fait, il nous dit comme quoi Monsieur Koro s'est glissé dans ce tome, donc n'hésitez pas à le retrouver. Alors, personnellement, j'ai cherché dans toutes les pages, je n'ai pas réussi à trouver Monsieur Koro Sensei. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle page il se situe pour que je puisse le voir, parce que j'ai cherché quand même pendant 5-10 minutes rapidement. J'ai feuilleté toutes les pages, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais bon, l'auteur nous dit qu'il est dedans, donc il est dedans. Voilà, allez, on passe directement maintenant à la partie review du tome 10 et 11 de TPN. On démarre de suite la review avec pas mal d'événements qui se sont passés. Le premier événement, c'est qui? C'est tout simplement Lord Byron, le maître des lieux, le démon qui a décidé d'organiser cette petite chasse aux humains. Tout simplement vient de perdre la vie face aux humains. Alors il a été battu dans un magnifique combat mêlant tout simplement
les enfants face à ce démon avec un petit combat, avec un petit côté tactique qui est pas pour me déplaire. Et ça, c'est vachement cool, hein. Pour la petite histoire, il est mort dans une petite embuscade et j'ai bien aimé ce petit combat face à face. C'était vachement cool. Second point, c'est bien évidemment cette fois-ci l'autre démon, Noot. Alors je sais pas comment ça se prononce, hein. C'est N-O-U-T-H. Je pense que ça se prononce Noot. Donc on va l'appeler Noot. Le partenaire de Numa qui était mort dans le tome précédent, hein, et qui est devenu tout simplement Foudrage, a été également vaincu. Mais vaincu par qui? Eh ben par Ray et Monsieur Minerva qui arrivent à Goldie Pond pour prêter main forte à Emma. Donc là c'est une grosse surprise, hein, d'autant plus que les enfants qu'ils avaient en charge de battre Noob, ils étaient en train de se faire malmener par le démon qui était totalement Foudrage d'avoir perdu sa compatriote. Et là heureusement que tu as quand même Ray et Monsieur Minerva qui arrivent et qui le butent assez facilement. Donc j'ai trouvé ça quand même assez bizarre, hein. Tu as quand même certes Monsieur Minerva qui s'est échappé de sa ferme depuis pas mal de temps, donc il connaît plutôt bien les démons, mais il arrive, il se pose, bam, balle dans la tête et le combat est fini. C'était quand même un poil rapide, hein, comparé au combat de Lord de Bayonne qui était assez tactique et assez réfléchi. Là j'ai trouvé que le combat a été trop expéditif. Bon bref, c'est qu'un avis personnel, mais c'est comme ça que je le vois. Autre point également, hein, et à ce moment-là de l'histoire, il ne reste que plus qu'un démon, hein, le plus fort, hein, le duc Levius, hein, qui est notamment le 6e fils, je crois, de la famille royale. Donc là, non, le 5e fils de la famille royale plutôt, pardon. Donc là, tu te vois quand même que les enfants arrivent plutôt bien à se défendre et ils décident de s'attaquer tous ensemble au dernier, au plus puissant, au plus intelligent, Levius, hein, qui est assez redoutable, hein. Il a même fallu le retour de Ray et de Monsieur Minerva pour essayer de le vaincre, hein. Monsieur Minerva qui s'était déjà frotté face à lui lors de sa première évasion quand il était un peu plus petit et qui l'avait tout simplement laissé partir. Là, c'est un peu une revanche de Monsieur Minerva. Et Monsieur Minerva qui se démonte pas, hein, avec notamment les autres enfants, qui lui envoie toute la patate pour essayer de le tuer et qu'ils parviennent avec là également. J'ai plutôt bien aimé ce combat puisqu'on a un petit effet un peu tactique, on ne sait pas comment il faut le vaincre parce que tu as quand même l'impression qu'il est bâti comme étant invincible et là tu te dis mais comment les enfants vont réussir à le battre. Et puis là tu as tout un cheminement qui se met en place et c'est plutôt bien raconté et j'ai bien aimé ce petit combat. Encore une fois, dans les explications, la manière de le raconter, j'ai plutôt bien aimé. Donc là, notre cher duc Levis perd face à nos chers petits bambins et qui se voit totalement libéré de cet enfer, hein, j'ai envie de dire, hein. Évidemment, avant de partir, il décide d'exploser Goldie Pond, hein, pour plus que personne ne tombe dedans, enfin plus d'humains tombent dedans et ne vivent ce qu'ils ont vécu. Donc ça sonne quand même la fin de l'art de Goldie Pond. Enfin, dernier événement, hein, j'ai envie de dire que c'est la fin de l'art Goldie Pond, hein, puisque nos chers bambins emmenés par Emma et Ray décident tout simplement de passer à la vitesse supérieure et de mettre fin à cette guerre en 5 étapes, hein. Première étape, ils décident de trouver des alliés du côté des humains, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Deuxième étape, ils décident de trouver les 7 murs et notamment de faire une certaine quête parce qu'a priori là-bas il y a pas mal de réponses dont ils auront besoin pour vaincre les démons, hein. Troisième point, ils décident de rencontrer le nouveau leader des démons, hein. Enfin le leader des démons, tout simplement pour conclure une nouvelle promesse, hein. Ça c'est le 4e point, hein, conclure une nouvelle promesse avec le leader des démons. Et enfin le 5e point qu'ils souhaitent faire, c'est tout simplement d'aller récupérer Phil dans la dernière usine qu'ils ont laissée, hein. Phil, je vous rappelle que Phil est resté avec les plus petits tout seul avec notre chère Mama, hein, comme ça se faire déguster par les démons. Donc ils n'ont pas oublié et ça c'est plutôt chouette de la part de Edma. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 10 et 11 de TPN. Magnifique TPN, moi j'ai plutôt bien aimé, hein. Si je devais noter, je les aurais mis pour l'ensemble des 2 tomes la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles, hein. J'ai plutôt bien aimé les combats dans la globalité, assez tactique, réfléchi, sauf un combat, c'était le combat de Noob
qui était assez expéditif, que j'ai trouvé trop expéditif. Mais sinon, tous les autres démons, leur combat, comment ça s'est passé, comment ça nous a été raconté, et j'ai plutôt bien aimé. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 11 et 10 de TPN. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez plutôt bien aimé cette lecture, hein, si vous suivez TPN, et dites-moi également si vous avez réussi à trouver Monsieur Koro Sensei dans le tome 11, parce que moi je n'ai pas réussi à le trouver. Voilà, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye mes Phoenixous.